Salut mon œuf. Ça va mon œuf? Tu vas bien? Bah réponds-moi. Pourquoi tu me réponds pas? T'es bizarre ou quoi? Vas-y, réponds-moi mon œuf. Je t'entends pas. Ah oui, tu vas bien, ok, ça va. Ah ouais, moi aussi ça va, merci de me demander. Ouais, ça va, il fait beau aujourd'hui. T'as vu ces jours-ci, il fait beau, je sais pas si toi il fait beau chez toi. Moi il fait beau chez moi, il fait bleu, ciel bleu, soleil, orange, jaune. Aujourd'hui c'est en épaule mon œuf. Qui dit c'est en épaule, qui dit si je stagne, je remets toute ma vie en question. Parce que là j'ai aucune excuse. Vraiment aucune. J'ai aucune excuse si je stagne. La semaine dernière j'ai stagné. J'avais mon excuse de ma séance pec qui était trop proche de ma séance épaule, donc je récupérais pas assez. Et là j'ai fait exprès de bien séparer ma séance pec. Donc j'ai bien 2 jours de repos pour mes détonateurs et mes pecs, on va dire, qui sont mieux. Parce que oui, lors de mon développé militaire à la Smith, mes pecs sont sollicités. Donc avant j'avais 1 jour de repos entre mes détonateurs et pecs. Parce que oui, les pecs aussi, quand je fais ma séance pec, les détonateurs sont sollicités. Donc là j'ai 2 jours de repos, ok. Normalement, je devrais progresser. Et si je progresse pas, bah je vais pleurer. Non vraiment mon œuf, vraiment si je progresse pas, je te jure, je change de salle et je vais faire le développé militaire Matrix là où je fais ma séance pec. Parce qu'on m'a aussi posé une question, moi j'ai répondu en commentaire, on m'a dit pourquoi tu fais pas le rowing Matrix? Parce qu'en fait tu sais, je m'entraîne dans 3 salles différentes, 2 basic fit différents et 1 giga fit. Giga fit, je fais ma séance jambes et ma séance bras. La salle où je vais aujourd'hui, c'est que du techno-gym. Je fais ma séance épaule et je fais ma séance dos. Et Matrix, l'autre salle, je fais que ma séance pec là-bas parce que la chest press allongée. Tu comprends? Toi tu comprends mon œuf. Du coup ça me fait 5 séances en tout. Voilà. Et je fais une autre séance course que j'ai faite hier, c'était génial, j'adore la course. Donc voilà, si je vois vraiment que je progresse pas, c'est que cet exercice est nul, c'est juste, je trouve pas d'excuses. Hein. Non, en vrai, on va voir, je vais rien dire, mais moi, ça me saoulerait de changer de salle parce que j'aime bien cette salle. Ok, elle est spacieuse, elle est mieux que celle où je m'entraîne. Même si les machines Matrix, honnêtement, elles sont supérieures au Technogym. Je veux rien savoir, mon œuf. Matrix supérieur à Technogym. Trop surcoté Technogym, on dit ah, t'as du Technogym incroyable. Bon, bien évidemment, t'as des machines pec qui sont bien, mais le problème, c'est que tu les stacks tous. Et en plus de ça, tu peux pas rajouter de super pin. Moi, j'en ai pas, donc ça va, mais mon œuf, à l'époque où je faisais les pecs à la salle où je vais là, où il y a Technogym, je maxais la machine pec, tu sais, convergente, elle était incroyable en prise neutre. T'avais même l'embrayage, la pédale d'embrayage. Et c'était un cheat code, mais le problème c'est que je devais mettre des élastiques, même avec ça, c'est n'importe quoi. Et je peux pas mettre de super pin parce que t'as les protections qui font que le poids se bloque. Mais je vais en acheter, je pense. Je vais pas avoir le choix. Je vais acheter un super pin et là on va voir du coup pour le développé militaire à la 6 machine ce que ça donne. J'espère vraiment progresser. J'ai bien dormi, j'ai mes 8 heures de sommeil, j'ai mangé mon petit déj ce matin et j'ai pas marché. J'ai pas fait mes 8K. Tu sais, normalement je fais 8K par jour maintenant, 8K pile. Parce que 10 c'est chiant. 8K ça me prend 2 heures, okay, 1h45, 1h50. Je marche à 4,5 km, non voire à 5 km/h. Et là ce matin j'ai pas marché mon œuf parce que hier, en fait c'est une très mauvaise idée de faire ce que je fais parce que hier j'ai fait ma marche, le 8 km le matin, et après je suis allé courir l'après-midi. Pire truc à faire, pire truc. Et du coup pendant la course, bah tu vois je ressentais un peu mes jambes, tu vois, même si la marche automatiquement ça te fatigue pas pour la muscu, mais tu passes de marche à course, c'est la même chose, c'est juste la course tu marches plus vite quoi. Donc automatiquement ça m'avait un peu impacté, j'avais un petit peu mal et là ce matin j'avais pas des courbatures mais voilà je sentais mes jambes et je me suis dit vas-y on va les reposer. Et j'ai pas marché. Du coup j'ai pas 700-800 cales de brûlé quoi. Moi je brûle aux alentours de 700 à chaque fois. Tu comprends? Voilà mon œuf. Mais marche c'est bien en vrai. En vrai la marche au début je disais que c'était surcoté. Oui ça l'est toujours, hein. Il y en a qui disent que c'est un cheat code, mais c'est toujours très bien en fait. Parce que quand tu y repenses, là j'en ai parlé durant ma formation nutrition, d'ailleurs elle sort dans pas longtemps là. Je la sors la semaine prochaine je crois, non? On est combien là? Le 20. Je vais la sortir en fin de mois. Qui est pas cher. Mais en gros je dis bien que la marche c'est un cheat code, que ça soit pour la prise de masse ou la sèche. Pour la sèche c'est un cheat code. Ça fait 4 fois que je dis ce mot là. Pourquoi à ton avis mon œuf? Bah parce que automatiquement si tu marches, les calories que tu vas dépenser en marchant, ça t'évite de les enlever durant ton déficit calorique.
Donc tu vois la marche, là ça me brûle 800 calories. Admettons je vais être en déficit calorique. À la place de me mettre en déficit calorique de 800 calories, c'est-à-dire que j'enlève 800 calories de mon alimentation, bah je marche juste. J'ai juste à marcher. Après, l'inconvénient de la marche, c'est que certaines personnes ne peuvent pas le réaliser. Tu sais, elles ont des tafs où elles peuvent pas, elles n'ont pas le temps. Même si en soi, je pense que tu peux toujours trouver une technique pour faire de la marche. Et en fait, c'est un cheat code aussi dans le sens où ça te fatigue pas du tout en fait. C'est comme si tu marchais c'est comme si tu étais assis en fait, la marche. Genre tu fais rien. Moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de chance. J'ai acheté du coup, j'ai investi dans un tapis de marche. Donc automatiquement je peux travailler en même temps. Ça revient exactement au même à être assis. Ça me demande pas d'effort. Je vois le temps passe super vite et je brûle des cales faciles. Et comme ça à côté je peux manger des Twix. Tu vois ce que je veux dire? Je rigole, moi je mange pas de Twix. Mais tu vois, par exemple, le matin, je me suis mis une petite collation. Mon tout petit déj, c'est fromage blanc, flocons d'avoine et miel. Et avant, je le faisais pas. Parce qu'avant, je faisais pas de marche. Donc, je pouvais pas forcément me permettre de manger cette collation alors que j'avais faim, tu vois. Et vu que je me lève à 4h du matin, bah, juste avoir un petit déj, ça me suffit pas. Il m'en faut 2. Donc, je fais ça plus mon gainer de base. Et là, du coup, vu que je marche et je brûle 800 cales, bah, ça me fait un gros bol de fromage blanc, tu vois. En soi, c'est pas calorique. Je fais juste 300 grammes de fromage blanc, 30 grammes de flocons d'avoine et 30 grammes de miel. Ça revient à 400-500 cales, quoi, tu vois. Mais moi, tu sais, mon objectif, c'est vraiment d'être en maintien calorique, c'est-à-dire que je veux pas perdre ni prendre du poids. Et voilà, parce que j'aime bien me faire plaisir aussi. Il faudrait que. Non, j'ai pas envie d'être en déficit, c'est vraiment nul. Genre, je suis bien là dans mon corps, tu vois. J'ai pas envie. Il y en a, ils adorent être très 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 secs. Moi, c'est pas quelque chose que je kiffe, même si c'est bien d'avoir les abdos visibles et tout. Mais je sais pas. J'aime pas. C'est juste que je suis un flemmard de vouloir encore plus perdre du poids. Voilà, bref. Et en prendre, non, c'est bon. J'ai déjà atteint 96 kg, mon œuf. Regarde mes premières vidéos. J'avais des joues, mon pote. C'était des joues d'hamster. C'était des joues d'hamster, mon œuf. Les gros joues. Ouais, c'était vraiment pas beau, tu vois. Donc, je préfère être en maintien, tranquille. Là, je suis à 87 kg. Tu vois, ce matin, je me suis pesé 87, 86, tout le temps, ça dure, ça bouge pas le poids. Et ça me convient. Ok, mon œuf, m'engueule pas. Attends, je vais me garer là, On est arrivé, tu vois, je pensais pas que j'allais parler longtemps. Mais nous sommes arrivés à destination. Donc, on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance. Un développé militaire à la 6 machine. Bisous. Qu'est-ce que tu me vois là? Du coup, la semaine dernière, j'étais à 27,5 kg pour 6 reps. J'avais stagné mon œuf, c'est-à-dire que la 7ème, je ne pouvais pas la réaliser, j'étais vraiment 6 reps au bout de ma life, tu vois. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire 7 reps, tu comprends? Donc on va voir mon œuf. Si je fais pas 7 reps, j'arrête YouTube, j'arrête tout et je me reconvertis en aquaponie, mon œuf. C'est-à-dire que je vais arrêter les vlogs, les trucs à la salle là, et je vais faire tous les jours aquaponie, mon œuf, je te jure. Donc retiens bien cette phrase, si je fais pas 7 reps, j'arrête tout. Non, mon œuf, si je fais pas cette rêve, vraiment, je pleure. Honnêtement, je pense que je chiale vraiment au premier de. Bon, on va laisser partir du coup. Mon neuf, 2 reps de plus que la semaine dernière, incroyable. Tu vois, c'est le cheat code en fait, je te jure. Sépare ta séance épaule, ta séance pec. Enfin après, ça dépend des exercices que tu fais. En plus de ça, l'inclinaison de ton banc aussi, là malheureusement mes pecs, mes pecs travaillent aussi, tu vois, lors de cet exercice. Parce que l'inclinaison de mon banc, elle n'est pas forcément. J'aurais bien aimé un tout petit peu plus avancer vers l'avant, mais c'est pas très grave. Ok, ça va pas me faire de mal de retravailler un petit peu les pecs. C'est pas la mort. Encore une fois, le stimulus il est vraiment sur les épaules. Là, en muscle secondaire, on a les pecs, tu vois. Comme quand tu fais du chest press, tes deltoïdes antérieurs sont sollicités, mais tes triceps aussi. Du coup, là, j'ai fait 8 reps, donc 2 reps de plus que la semaine dernière. Incroyable. Et là, la semaine dernière, j'étais à 26,25 kg pour la deuxième série, sauf que là, je vais garder toujours 27,5. Je vais pas redescendre. Donc, on va voir ce que je vais faire. La semaine dernière, j'ai fait 7,2 reps. Donc, ça m'étonnerait que je fasse plus de 7 reps. Hein. Toujours avec la même charge. On va voir de toute façon. Let's go, mon bœuf.
Bon, mon œuf, c'est pas tout à fait ça, mais c'est déjà ça. 6,5 reps, on va dire. Je suis content. Ok, je voulais vraiment tenter la 7ème, mais tu vois que cet exercice, tu vois, la première série, je pense que tu as eu l'impression que j'en avais encore une. Et je savais que si j'allais la tenter, ça m'aurait fait exactement la même chose que celle-là. C'est-à-dire que j'aurais arrêté vraiment au milieu du mouvement. Là. Mais bon, c'est déjà bien, j'ai perdu du coup. J'ai perdu même pas une rep par rapport à la semaine dernière, alors que j'ai 1,25 kg de plus, tu vois, de chaque côté. Donc ça, c'est cool. Bon bah tu vois, mon œuf, je suis content, je vais pas me mettre à l'aquaponie. Je vais pas arrêter YouTube, j'espère que tu es trop heureux, parce que vraiment, j'allais tout arrêter. Hein. En vrai, tu vois, si j'allais pas réussir à progresser sur cette première série au moins, je pense que je me serais vraiment posé des questions genre sur ma vie. Je m'aurais peut-être repensé à mon orientation sexuelle si ça va avoir lieu. Non, ça n'a rien à voir là. Pardon, désolé mon œuf. Ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi je dis ça, je suis bizarre là. Mais j'ai pas régressé, donc c'est le principal. On passe directement au prochain exercice pour l'arrière d'épaule cette fois-ci. Let's go. Mon kneuf. La semaine dernière, j'étais à 42,5 pour 6 reps. J'avais progressé sur cet exercice. Quand je regarde, il y a 2 semaines, j'avais progressé d'une rep sur la première série, de 0,5 reps sur la deuxième. Bon là, on s'en fout. Là, du coup, j'ai fait 6 reps pour 42,5. Objectif aujourd'hui, en faire une 7ème, ça serait vraiment trop cool, mon œuf. Mais là, je suis trop choqué. Le début de cette séance, comme elle est incroyable. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment, c'est un cheat code que j'ai fait. C'est le meilleur shot de ma vie. En vrai, de toute façon, il n'y avait que ça qui allait pas. Tu vois. Et dire que j'ai changé de base ma séance pec et d'autres, et je les ai switch tout simplement pour le KFC. Tu te rends compte? Tu te rends compte? C'est-à-dire que je passe la bouffe avant la muscu. C'est n'importe quoi. Du coup, maintenant, mon cheat meal, je le fais un peu quand je veux. Genre, je le fais une fois par semaine. Et quand c'est surtout, j'ai la flemme de cuisiner. Tu vois, quand j'ai pas le temps parce que je suis un mec débordé, tu comprends? Et bah hop, KFC. C'est le cheat meal que je fais. Oui, mais c'est pas bon pour la santé. Je m'en fous, mon œuf. J'aime bien être gras et gros là, avoir des boutons partout sur les fesses. Pardon. Bref, c'est parti pour 7 reps. Je déconne, je sais pas du tout combien de reps je vais faire. Ce truc, je vais en faire 6. Imagine, je re-stagne. En vrai, je m'en fous si je stagne. Honnêtement, hein. Honnêtement, je m'en fous. Genre, parce que j'ai progressé au développé militaire, tu vois. Genre, ma séance est terminée. Limite, je pourrais rentrer chez moi et jouer à la Game Boy. J'ai pas de Game Boy, mon œuf. J'ai pas de Game Boy. Je me rappelle quand j'étais petit, je jouais à ça. Je jouais à Mario Kart. Ah non, Mario, attends. C'est comment ça s'appelle ce Bomberman, mon œuf. Tu te rappelles pas de ce jeu? Voilà, c'est un jeu que je jouais avant avec mon frère et tout, c'était trop bien. Tu vois, en fait, dès que je dis quelque chose, mon cerveau il pense à 7000 trucs à la fois et il y a une tournade dans mon cerveau, ça tourne comme ça en permanence. C'est trop fou, mais j'ai le souhait dans la tronche, c'est trop drôle. Bon, bah c'est parti, 7 reps, let's go, mon keuf. Bon, on va écrire 6,4. J'ai une progression, je m'en fous. En vrai, 6,4, mon œuf, t'en penses quoi de 0,4 reps de plus que la semaine dernière? C'est bien, non? C'est génial. C'est génial. T'imagines, mais du coup, comment ils font les gens, ceux qui mettent pas de virgule, genre? Ils font comment pour avoir leur surcharge progressive? Genre, c'est-à-dire qu'ils arrivent à progresser à une rep sur chacune de leurs séances? Je comprends pas, hein? Ou alors ils progressent pas. Ou alors ils voient pas. Ou alors ils notent pas aussi. Il y a que moi qui note sur la terre. Tu notes toi aussi? Non, en vrai, tu notes, mon œuf. À moins que t'aies un cerveau. Moi, je suis incapable de me rappeler combien de reps j'ai fait, surtout quand je mets des virgules. T'imagines de me rappeler de ça? Déjà, je sais même pas comment je m'appelle, mon œuf. Non, je déconne, je sais que je m'appelle Lucas. Tu savais que je m'appelle Lucas? Lucas, le coup, mon cleuf. Bref, du coup, 6,4, 0,4 reps de plus que la semaine dernière, c'est incroyable. La progression est moustouflante, Du coup, là, je vais redescendre à 40 kg comme la semaine dernière. J'avais fait 6,5. Et aujourd'hui, je vais essayer d'en faire, de valider la 7ème. Ok, donc 6,5, je rappelle, 5, 6, 6,5. Moi là j'ai fait 6,4, tu vois, c'était pas là, j'ai pas validé la demi-rep, tu vois. Donc on va voir ce que ça donne, souhaite-moi bon courage. Ok, tu m'as souhaité bon courage ou pas, mon œuf? Genre là, tu vois, il est quelle heure? Il est 12h40. C'est-à-dire que tu regarderas la vidéo, genre chez toi. Est-ce que tu regardes la vidéo quand t'es dans ton lit, mon œuf? Ou tu la regardes en mangeant, ou en brossant les dents, ou en faisant caca? Moi, dès que je regarde la vidéo, c'est... Enfin, si j'en regarde, du coup... Parce que comme je t'ai dit, je peux jamais regarder de vidéo. Parce que TikTok, comme je te l'ai dit, je l'installe qu'une fois par jour. Je l'installe pour poster et je le désinstalle juste après, tu vois. Ah non! Enfin oui, je l'installe pour poster, mais pour aussi sélectionner les personnes pour le challenge chaque œuf. D'ailleurs, mon œuf, si t'as toujours pas participé, je t'invite à y aller.
si tu veux gagner 100 balles ou faire une séance avec moi, ou pourquoi pas. C'est quoi le truc? Ah oui, si tu gagnes deux de mes formations, plus un proc perso, mon neuf. Franchement, honnêtement, tente ta chance. Là, tous les jours, il y a 2 personnes. À chaque fois, je mets toujours 2 personnes en V1. Et je fais le tirage au sort sur mon Instagram. Et après, le dernier tirage au sort, après, tu pourras plus participer à partir du 31 mars. Le 31 mars, c'est fini. Donc, si tu veux participer, mon neuf, tente ta chance, ça te coûte rien. Je sais qu'il y a des gens, ils ont peur. Ils disent, ah, mais du coup, je vais pas m'afficher. Bah, crée un faux compte, tu crées un compte TikTok et tu te mets dessus. Et voilà, tu m'identifies comme ça. Pas besoin de mettre sur ton compte principal si t'es timide et t'as peur de la vidéo. Mon neuf, je te le souhaite pas, on s'en fout. Regarde, moi, je suis là, tu vois. Il y a 45 personnes aujourd'hui parce que maintenant, je m'entraîne plus tôt. Et je suis en train de me parler dans une caméra. Tu vois, il y a des gens qui me regardent, mais je me fous en fait. Genre, j'ai ma musique. Enfin, là, j'ai pas de musique quand je te parle, mais. Je sais pas, genre, en fait, c'est une habitude. Tu vois, au début, ça va être chiant. Mais après, quand tu. À la limite, tu peux me faire ma séance tout nu si tu me crois pas. Et bah, me crois pas, t'as raison, je vais jamais faire ça, t'es fou ou quoi. Tu pourras même pas la regarder, elle sera bannie directement, ma vidéo. Bref, ça suffit de dire des conneries là. Mais tout ça pour dire, si tu veux participer, mon neuf, tente ta chance. Encore une fois, si tu n'es pas forcément débutant et que tu maîtrises bien ta charge. Parce que si tu es débutant, tu viens de commencer la salle et tu maîtrises pas ta charge, tu as une mauvaise technique, ne fais pas ça, ça sert à rien. J'ai reçu des vidéos, malheureusement, si tu participes et tu as une mauvaise technique, je suis obligé de la mettre. Mais moi ça me saoule quand je vois par exemple une technique pourrie. Après c'est rare, hein, c'est pas trop arrivé, mais c'est juste relou, tu vois. Par exemple, la personne ne maîtrise pas sa charge, après on voit des messages, oui, mais il fait n'importe quoi, mais mon neuf, je peux rien faire. Hein. Je vais pas dire, ah non, tu participes pas, t'as pas le droit. Tu vois, c'est son corps, il fait ce qu'il veut. Donc ça pour dire que essaie d'avoir quand même une bonne technique. Je comprends que la dernière rep elle se dégrade. Regarde, moi je suis bien placé pour parler. Mais c'est pour ça que si tu tentes des séries à l'échec, fais-le sur machine. Hein. Fais-le sur machine. Hein. Je vois des gens qui font ça à la poulie ou je vois un écarté poulie, j'avais vu. Après ça va, mais bon. Dis-toi que plus t'es stable, mieux c'est. Okay, plus ta proximité à l'échec sera importante et ton mouvement se dégradera beaucoup moins. Donc tu vois, si je fais le même exercice sur. Regarde, si je le fais cet exercice-là avec 2 haltères, et tu sais, je me mets à 90 genre comme ça. Mon neuf, je peux te dire que la dernière rep, elle ressemblera pas à ça. Je serai comme ça, je bougerai dans tous les sens, je tambour, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et tu comprends le truc? Bref, bon, du coup, ça fait 3 minutes que je parle. Je vais attendre encore 10 minutes, parce que je fais 13 minutes de repos entre chacune de mes séries. On passe directement, du coup, à la dernière. Let's go. Quatre. 5. 6. 7. Bon, mon neuf, honnêtement, la 7ème, tu vois, je l'ai validée. Mais j'ai décollé un petit peu ma poitrine du dossier. Du coup, bah, je vais l'écrire. Hein. C'est important d'écrire, tu vois, ces petits détails. Parce que la semaine dernière, tu vois, je l'avais pas écrit sur la première série. Là, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait 6,4. La semaine dernière, lors de la 6ème, j'ai un petit peu décollé aussi. Et tu vois, c'est une standardisation que je n'ai pas eue. Donc, automatiquement, la rep n'est pas, on va dire, validée. Donc, c'est pour ça que je préfère l'écrire. Attends, je suis à combien? 40. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, là, je vais bien préciser ça. On se retrouve directement pour le prochain exercice, élévation latérale. Let's go. Bon, j'ai investi dans une petite sangle du poignet, comme tu peux constater. Tu vois, la dernière fois, j'avais des sangles de tirage que je mettais, je devais tenir. On a essayé, mais du coup, m'achète ça, c'est beaucoup mieux parce que tu sais, pour mon arrière d'épaule, moi je prends des petites goupilles dans les mains là, et c'est catastrophique. Alors qu'avec ça, mon neuf, c'est tout de suite un cheat code, tu vois. T'as juste à mettre ton poignet dedans et plus rien à faire. Oui, mais du coup, on le savait depuis longtemps, pourquoi tu nous parles de ça? Genre, on sait le rôle de ça, c'est trop bien, t'es juste en retard, t'es nul. Arrête de m'insulter, mon neuf, je vais te bloquer. Bref, du coup, la semaine dernière, j'étais à 7 répétitions. Là, aujourd'hui, objectif, faire une rep de plus. Ok. Dis-toi toujours que j'ai plus de force d'un côté que de l'autre. J'ai plus de force du côté gauche que du côté droit, toujours dans les épaules. Donc on commence par le côté faible. Voilà, bref. C'est parti du coup pour la petite série de travail. Ok. Bon, mon 9, la 8ème, du coup, je l'ai pas validée. On va dire que j'ai pris 0,7, 0,8. Donc j'attends, je vais mettre 7,8.
7,75, comme ça il n'y a pas de dispute. Tu vois, comme je suis un chipoteur. Bon, j'ai progressé, mais dis-toi qu'encore une fois, c'est pas forcément la même prise que la semaine dernière. Donc voilà, c'est juste une petite excuse que je me trouve. Donc, parce que là, tu sais, avant, la semaine dernière, j'avais la sangle ici, donc j'avais la poignée ici, et là, elle est un tout petit peu plus haut, tu vois. Donc c'est censé être plus facile. En vrai, donc je suis censé faire plus. Et c'est pour ça que j'ai fait un peu plus. Parce que dis-toi que il y avait une question comme ça qui m'avait été posée. Donc qu'est-ce qui se passe si je commence, j'ai plus de force, je fais plus de répétitions, si je mets la petite sangle au niveau du coude? Bah logique mon œuf, parce que ton bras de levier est beaucoup moins important que s'il était là. Tu peux faire la même chose avec une haltère. Tu vois en fait là, bon là ça marche pas forcément la même chose vu que la gravité c'est pas du tout la même chose qu'une poulie. Mais tu as juste à faire l'expérience. L'amplitude sera beaucoup moins importante si je commence le mouvement, si je mets la petite sangle ici, ok, que si je la mettais directement au niveau du poignet. Donc est-ce qu'il y a mieux ou pas? Moi je dirais que c'est bien dans le sens où si tu as peut-être mal des petites douleurs au coude, ça t'évite d'avoir un trop gros bras de levier et commencer directement ici, tu vois. Ça te met beaucoup moins de stress, vu que c'est juste un mouvement d'humérus après. Mais bon, l'amplitude est beaucoup moins importante. Donc je sais pas, il faut vraiment voir en fonction de toi, tu vois. C'est pour ça que c'est adapté. Bref, on passe directement de l'autre côté, le bras gauche. Bon là du coup je vais faire à peu près, enfin je vais faire le même nombre de reps, normalement c'est censé être plus simple. Hein. Donc on va voir ce que ça donne, je vais faire 7,75 aussi. Et voilà mon œuf, let's go. Dans mon œuf, c'est bizarre parce que j'ai beaucoup moins de force. Bon, peut-être après mon temps de repos est peut-être moins important que d'habitude. Donc c'est pour ça que je laisse moins de temps à reposer pour mon côté le plus fort, tu vois. C'est ce que tu devrais faire. Le but c'est pas de faire plus de reps d'un côté. Donc en soi, si tu as vraiment un énorme décalage, un énorme point faible, par exemple sur ton grand dorsal, tu vois, tirage vertical unilatéral que tout le monde fait à la salle. Si vraiment c'est un gros point faible pour toi, ton côté gauche, admettons, tu commences par ton côté gauche et ton côté droit, t'as même pas forcément besoin d'attendre longtemps, tu l'enchaînes direct. Parce que dans tous les cas, tu feras à peu près le même nombre de répétitions, voire il t'en restera en réserve. Mais ça, c'est vraiment si tu as vraiment un gros point fort plus d'un côté que de l'autre, tu vois. Et ça, je sais que ça arrive à pas mal de personnes. Bref. Donc là, tu vois, je suis pas très satisfait de mon mouvement, mais bon, je peux pas faire autrement, tu vois. En fait, à la fin, genre, moi je veux que le mouvement soit comme ça. Et à la fin, mon mouvement, tu sais, je balance un petit peu, mais j'ai pas le choix. Sinon, j'arrête le mouvement à 3 reps avant vraiment l'échec, on va dire. Et c'est pas le but. Pour ça, j'aimerais vraiment tester. J'aimerais vraiment qu'il y ait une machine pour les élévations latérales, mon œuf. Je pourrais tout faire pour une machine d'élévation latérale. Qu'est-ce que c'est beaucoup mieux. C'est tellement cheat code. Si tu en as une dans ta salle, sache que je t'envie, mon œuf. T'as vraiment beaucoup de chance. J'avais testé à Bangkok. Il y en avait 2. T'avais une gym Leco aussi. Où bah, tu avais 2 poignées, tu faisais juste ça. Franchement, il était bien aussi. Où tu avais celle assise et tu te mettais comme ça aussi. Ça, je crois que c'était une Max Pump. Quelque chose comme ça, ouais. C'était cette marque de machine. Et mon œuf, c'était un banger, ça me monte trop. Mais bon, on fait avec le moyen du bord. C'est déjà mieux que rien. Bref, on passe directement pour la deuxième série de travail, cette fois-ci de l'autre côté. Let's go. Non, mon œuf, je t'ai pas dit, mais du coup, la semaine dernière, j'étais à 9,5 kg pour 8 répétitions pour la deuxième série. Bah là, l'objectif, c'est de faire une rep de plus. Let's go, mon stuff. Dans mon œuf, 11 reps, 3 reps de plus que la semaine dernière. Ça, quel plaisir. Tu te rends compte? Les élévations latérales, j'ai juste enlevé 500 grammes. 500 grammes, j'arrive à faire 11 reps. Alors que la série d'avant, j'ai fait 7 reps. Tu te rends compte comme 500 grammes, ça change tout pour les élévations latérales. Enfin, je dirais pour tous les exercices épaules, surtout en isolation, tu vois. Tu ressens tout de suite la différence, que ce soit des élévations latérales, frontales, un reverse fly, tu vois, la machine que je faisais. Tu ressens tout de suite la différence. Parce que c'est un petit muscle et automatiquement, vu que tu engages que ces muscles-là, principalement ces muscles-là, bah automatiquement, tu as beaucoup moins de force. Ça, je pense que tu peux le constater. Tu mets 2 kg de plus, hop, tu vois tout de suite la différence. Bref, bah on va essayer de faire le nombre de reps de l'autre côté. Là, je vais attendre, je pense, une bonne dizaine de minutes. Et après, on passe directement pour l'autre série. Je rigole, mais je fais pas 10 minutes de repos pour des élévations latérales. J'en fais pas en fait.
si j'ai déjà fait plus de temps de repos que ça quand je parle, tu vois. Quand je parle à des gens, ça m'est arrivé de prendre de bons temps de repos, tu vois. Et c'est involontaire. Quand c'est volontaire, ça ne dépasse jamais. Pour les séances haut du corps, on va pas pour les séances jambes parce que sinon tu vas m'engueuler, mais ça va jamais au-dessus de 5 minutes, tu vois. Honnêtement, vraiment. Oui, mais 5 minutes c'est haut déjà. Donc, mon œuf, tu comprends bien que si je fais 1 minute 30 de repos, déjà que ma séance, j'ai pas beaucoup de séries. En fait, tu vois, quand tu choisis d'avoir des séances, on va dire, intenses, avec une très bonne proximité à l'échec, tu es obligé de prendre un temps de repos long, et tu n'as pas le choix. Parce que si tu prends un temps de repos trop court, bah, automatiquement pour ta deuxième série, ta série ne sera pas efficace en fait. Ok, tu ne pourras pas être capable de solliciter vraiment toutes tes fibres musculaires. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre des longs temps de repos, si tu fais des temps de repos plutôt adaptés pour toi. Donc ils vont être plutôt longs, hein. Tu vas pas prendre 1 minute 30 alors que tu es à l'échec. Tu me comprends bien. Et voilà, mon œuf, tu vois, on mange des patates un petit peu. Les patates, en vrai, j'aime pas ça parce qu'en fait, c'est pas très calorique. Et vu que je suis pas en sèche, j'en ai pas besoin, tu vois. Donc automatiquement, je prends des pâtes ou du riz. Je sais pas ce que t'en penses, mon œuf, mais je mange que des pâtes ou du riz. Et des fois, je mange du chat aussi, mais ça, c'est pas trop le sujet. Bref, let's go pour la deuxième série, la dernière. Vite. À mon âge, j'ai pris 4 minutes de repos, je crois, entre mes bras. Et t'as vu? J'en avais encore 25 en marge, là, what the fuck. Mais what the fuck, mon puff, cluf, que veux-tu, keuf? Que tu keuf, que keuf. Pour que moi, tu peux que te puff, que c'est que tu keuf. Il peut comme te keuf, il peut que ce que peut te tu keuf, que pour que. Mais comment que tu keuf, que qu'est-ce que pour pour que le meilleur côté que tu que pour Pele popo que mene que cash. Pas que me coupe que pour pique puff. Peche que pour me faut que peut que pour que baisse mon coupe tu que puff. Le me des coupe tu que faut que qu'est-ce que pour moi que puff. Pour qu'est-ce que mon côté tu que fait parce que je se retrouve directement pour la prochaine série, donc le prochain exercice, let's go. Mon pluff, mon keuf, mon œuf, mon stuff. La semaine dernière, j'étais à 10 kg pour 6,3 reps, ok. Et bah là, aujourd'hui, on va essayer de faire 7 reps. Là, je sais pas du tout comment ça va se passer vu que j'ai changé le setup, tu sais, maintenant j'ai des petites sangles là. Donc automatiquement, ça va changer, tu sais, je prends pas directement les poignets. Comme ça, je me salis pas les doigts parce que tu sais, les câbles, après, je vais avoir les mains toutes sales, tu vois. Et moi, je suis très propre comme garçon. Tu sais, je dis ça alors que je touche toutes les machines et tout. Et je prends une douche 1 fois par semaine. Donc automatiquement, ce que je dis ne vaut rien du tout. Bref. Objectif à battre, 6,3 reps. Let's go, mon œuf. Trois. 4. 5. 6. 7. Et 4 là. Bon, mon œuf, 7 reps. En vrai, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. 0,7 reps de plus que la semaine dernière, incroyable. Bon, tu vois que j'ai progressé de fou au développé militaire, mais le reste, tu vois, j'ai gratté toujours une demi-rep. Bon, mis à part pour les élévations latérales où ça va, tu vois. J'ai bien progressé, mais pour cet exercice-là, il est très difficile, comme tu peux le constater, en fait. Le câble forme un angle de 90 degrés en haut du mouvement avec mon utérus, donc automatiquement, c'est là où la tension est le plus difficile. Donc c'était là, c'est-à-dire que là, ma tension est maximum, donc automatiquement, je peux pas forcément avoir des graines du futur. Donc là, je savais que si j'allais tenter la 8ème, j'allais pas forcément réussir, tu vois. Honnêtement, je pense pas parce que vu comment elle était dure, comme ça, voilà, je gagne un peu de jus pour la prochaine série. La semaine dernière, j'étais à je sais ce que je vais faire, heureusement que j'ai gardé le poids de 2, je suis un génie. La semaine dernière, j'étais à 7,5 kg pour 10 reps, mais tu comprends bien que 10 reps c'est du cardio pour moi, surtout pour tout en fait. J'allais dire pour l'arrêt d'épaule, ça va, en vrai, c'est pas du cardio, j'abuse, mais c'est chiant en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 7,5 plus 2, ça fait 9,5 kg, ok. Et donc t'as 500 grammes de moins, comme sur les élévations latérales. Et voilà mon œuf, tu vois, c'est des maths un petit peu, je t'ai dit que c'était des maths la musculation. Bref, on est parti directement pour la dernière série de travail.
Mon œuf, je suis vraiment... Là, j'ai envie de m'insulter parce que je viens de finir ma série de travail et en fait, je croyais que je filmais alors que je n'ai absolument pas filmé du tout. Et je t'ai raconté ma vie pendant vraiment 5 bonnes minutes, tu vois. Genre vraiment 5 minutes, je parle devant ma caméra alors qu'elle ne recorde pas. Non mais je suis trop dégoûté. Bref, la série s'est très très bien passée. Oui, mais Loukoum, t'es un menteur, t'as aucune preuve. J'ai fait 9,5 kg du coup, donc 2 kg de plus que la semaine dernière. Et j'ai fait une rep de plus, je crois que j'ai fait 11 reps. Faudra que je regarde le... Ah non, j'ai même pas le rush. Je suis trop bête, en plus j'ai dit la même chose le truc, dans l'autre vidéo où ça filmait pas. Bref, on va dire 11 reps du coup, 11 ou 12, mais je vais mettre 11 pour ce que, voilà. Donc une rep de plus que la semaine dernière pour 2 kg de plus, voilà c'est génial, on se retrouve directement pour le récap dans la voiture, je suis trop dégoûté parce que je t'ai expliqué quoi. Je t'ai expliqué l'échec, comme quoi c'était pas forcément tout le temps intéressant de vouloir y aller. Si t'arrives à t'arrêter une rep avant l'échec, moi je vais te redire tout du coup. En gros, si t'es le genre de personne qui sait vraiment déterminer sa proximité à l'échec, ok, bah alors, dans ce cas-là, moi je te recommanderais de t'arrêter une rep avant l'échec. Ok mon œuf, pourquoi? Parce que tu vas voir que c'est vraiment la dernière rep qui va t'épuiser. Là tu vois la dernière rep que j'ai faite, moi j'avais un grain du futur, hein. Dommage que ça n'a pas filmé. Oui mais du coup t'es un mythomane, t'as pas eu de grain, t'es RIR 47. Non je déconne. Mais du coup, là la dernière rep, tu ressens tout de suite une fatigue, tu vois, bah, tu le vas voir dans tes performances. C'est pour ça que ce serait toujours intéressant de vouloir garder une rep en réserve, ok, quand tu soulèves lourd, hein, toujours. Donc moi je le fais pas parce que j'aime ça. Donc si tu fais partie du genre de personne à kiffer t'entraîner à l'échec, fais-le, ok. Le but c'est de kiffer ces séances comme moi. Donc c'est pour ça que tu mets toujours avec une très bonne proximité à l'échec, voire y aller de temps en temps, voire le plus souvent possible. Et voilà, mais dis-toi que ça sera toujours le moins productif que si tu gardais une rep en réserve, parce qu'on voit avec la science que tu gardes une rep où tu ailles à l'échec, les résultats sont les mêmes. C'est juste qu'en réalisant cette dernière rep, bah, tu vas accumuler une tonne de fatigue et c'est pas ce qui est le plus productif. Bon voilà, j'ai exactement répété tout ce que je t'ai dit dans l'autre rush où ça n'a pas filmé, mais tu comprends. Bref, on se retrouve directement pour le récap dans la voiture. Let's go mon stuff. Hello my friend, how are you doing today? J'ai fini ma séance, tu vois, hop derrière, j'ai fait mes petites courses, mon œuf, trop cool. Hein. Il fait 600 degrés par contre, du coup je vais devoir me déshabiller en fait. En fait, dans la voiture, tu sais, j'ai fait 15 minutes de course, du coup, elle est en train de chauffer. Du coup, je vais répondre à vos questions. En fait, pour conclure la séance, mon œuf, c'était une séance incroyable. Genre, vraiment. Genre, oh là là, quel corps. Oh. Pardon. Je rigole, calme-toi. En fait, il faut pas que tu parles trop fort parce que j'ai la fenêtre ouverte. Une petite mamie, elle est du coup, c'était une très bonne séance. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai pensé que c'était vraiment, tout était super cool. J'ai vraiment pris du plaisir, mis à part pour les élévations latérales. Et c'était un peu galère. J'en ai marre, les gens ils me regardent bizarre. À croire que je suis bizarre. Du coup, je vais répondre à vos questions de Terry. Salut mon œuf. Ah, salut mon crush. Salut mon crush. Est-ce que la fatigue nerveuse s'accumule? En plus, tu avais 4 likes sur ton commentaire. Du coup, je me suis dit, il faut que je réponde. Pardon, je renifle parce que je suis enrhumé, je crois. Est-ce que la fatigue nerveuse s'accumule avec les autres sports? Ou alors elles sont indépendantes et on peut, ou un peu des deux, genre elles sont indépendantes jusqu'à un certain volume de sport? Merci mon chef. Salut mon stuff. Non, la fatigue nerveuse est dans tous les sports en fait. Ok. Encore une fois, si tu fais, en fait, ça va dépendre du sport que tu réalises, mais tu as des sports qui sont qui demandent plus de nerveux que d'autres, on va dire entre guillemets. Donc automatiquement, si par exemple tu t'amuses à faire du foot ou quoi, bah tu vas devoir gérer ton volume de ta semaine avec les séances de muscu que tu réalises. Donc non, il est vraiment à prendre en compte parce que c'est même comme ça que tu peux vite tomber. Tu peux vite avoir des blessures. Un Billy mon œuf, si tu regardes cette vidéo bébé, bah lui tu vois par exemple il fait du paddle à côté, pas le paddle dans l'eau, paddle sport de raquette, et bah automatiquement en réalisant tout le temps les mêmes mouvements, bon là c'est d'un point de vue articulaire, c'est pas d'un point de vue nerveux, mais le volume qu'il a eu accumulé, ces séances c'était top, hein, il avait un bon volume, mais vu qu'à côté il réalisait du paddle, bah le volume tu vois il s'accumule en fait avec les séances de muscu et le sport que tu réalises, et automatiquement bah, tu te blesses et voilà. Et d'un point de vue en dehors des blessures, oui le nerveux dans tous les cas c'est ton système nerveux qui te permet de recruter tes muscles dans la longueur toute la journée, toutes tes journées mon œuf, ton système nerveux central travaille, tu vois. C'est pas forcément être à l'échec, tu vois, dans tous les jours. Là tu prends par exemple, c'est mon système nerveux qui fait ça, tu vois, genre il fait des mouvements comme ça. En fait, je suis tout excité mon œuf parce que j'ai progressé, tu comprends? Mais oui, donc faut le prendre en compte, fais attention mon œuf, ok? C'est-à-dire que voilà, si tu as un sport à côté, tu fais de la boxe taille, tu fais du MMA, tu fais du basket, fais attention et vraiment varie ton volume d'entraînement pour faire en sorte que cela ne t'impacte pas pendant tes séances de muscu. Et ça, il faut vraiment que tu écoutes ton corps, tu le vois comment tu fonctionnes. Donc voilà, tu as encore plus une grande raison de faire un volume bas si tu fais du sport à côté. Moi, je fais que de la muscu et un peu de branlette, mais ça compte pas. Donc je rigole mon œuf. Ensuite, prochaine question. Ah, il y en a que 2? Ah non. Il y en a une 3. Frérot, tu penses quoi des séries longues pour un point faible? Mon œuf, ça c'est la mode aussi de dire ah oui, point faible, série longue. Non, mon œuf, à partir du moment où tu réalises bien l'exercice,
tout va bien se passer. J'ai un point faible deltoïde moyen, je fais des élévations latérales, t'inquiète pas que mes quadriceps vont pas s'engager. Hein. Non, je fais une abduction du l'humérus, tu fais une très bonne technique, tu hausses pas les épaules comme ça, ils vont être sollicités tes deltoïdes moyens. Donc il n'y a aucun problème à dire ouais, faut faire des séries longues. Donc non, ça c'est du gros bullshit mon œuf. Encore une fois, séries longues, même pour un point faible, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que ça va t'accumuler une tonne de fatigue, on en revient au même. Hein. Ça va t'accumuler trop de fatigue et donc automatiquement ça va t'empêcher de progresser sur ce groupe musculaire, donc ça reviendra à un point faible toute ta vie, tu vois. Si c'est un point faible, ce que tu dois juste changer dans ton programme, c'est la répartition des exercices. Donc ton point faible, tu le mets en début de séance. Pourquoi pas faire de l'unilatéral en plus de ça? Ça te permettra d'envoyer un plus gros signal électrique sur le muscle en question, donc avoir un potentiel d'hypertrophie bien plus important. Et si possible, mets un jour de repos avant. C'est-à-dire que moi, par exemple, les jambes, je les réalise une fois par semaine et je veux vraiment maximiser mon stimulus hypertrophique sur ce groupe musculaire-là. Donc, je mets un jour de repos avant, tu vois. Donc, ça me permet vraiment d'avoir la pêche, d'avoir bien récupéré de mes autres séances et après taper ma séance jambes. Et ça, c'est pareil pour toi si tu as un point faible. Essaie de mettre un jour de repos avant, une latérale, début de séance et tu verras que tout de suite la différence. Bien évidemment, bonne technique et bonne proximité à l'échec. Tu vois, il n'y a pas 36 solutions, c'est simple. Hein. Faut pas faire des trucs bizarres. Prochaine question. Coucou mon œuf. Mon œuf N-E-U-F. Ah, t'as fait une faute, c'est O-E-U-F. Hein. Est-ce que si j'ai par exemple une charge de 70 kg sur un exo avec 6,5 reps, ok. La séance d'après, c'est mieux que je monte la charge à 72 kg pour aussi faire 6,5 reps ou je reste à la même charge pour faire plus de reps. Sachant que je n'ai pas encore tout à fait ton niveau et donc j'augmente plus rapidement en charge. Donc voilà, si tu viens de débuter, automatiquement tu as 2-3 mois de salle, tu vas réussir à augmenter en charge. Donc augmente en charge, chaque semaine tu peux commencer, c'est pas choquant, mais assure-toi vraiment d'avoir une bonne technique. Sinon, moi en règle générale, ce que je conseille pour tout le monde, que tu sois débutant ou quoi, c'est de te fixer une fourchette de répétition. Je vais parler en balasquant. C'est de te fixer une fourchette de reps, c'est-à-dire que tu vas faire du 5-10 répétitions, ok. Bon, si tu es débutant, je te recommande pas forcément de faire du 5 reps. Hein. Donc, on va dire du 8-12. Ok, voilà, la fourchette de reps que tout le monde connaît. Tu fais 8 reps. La semaine d'après, tu fais. Regarde, tu peux très bien progresser en reps. Hein. Même si tu es débutant, tu peux passer de 8 à 12. Il n'y a rien de choquant. Ok, honnêtement, enfin, ça fait quand même 4 reps de plus. C'est énorme. Mais si tu commences la salle, tu verras que ça sera très facile pour toi. Donc, tu te fixes une fourchette 8 à 12. Une fois que tu as atteint ton palier de 12 reps, bah, tu augmentes la charge et tu redescends à 8. Tu vois, tu peux très bien faire ça. Moi, c'est ce que je te recommande. Comme ça, tu es plus safe. Hein, parce que augmenter les charges chaque semaine, ouais, ça va 2-3 semaines. Mais au bout d'un moment, mon œuf, voilà. Après, tu peux rajouter des petits 1,25 ou quoi. Mais tu peux fonctionner comme ça. De toute façon, la science est claire là-dessus. À partir du moment où tu progresses soit en charge, soit en rep, dans tous les cas, les gains en termes d'hypertrophie seront les mêmes, mon œuf. Exactement les mêmes. Ok, d'où le fait d'avoir une surcharge, que ce soit en rep ou en charge. Il n'y a que ça de toute façon. De toute façon, j'en ai parlé, le nombre de séries et tout, bref. Voilà mon œuf, j'ai répondu à ta question, j'espère qu'elle t'a plu. Voilà quoi, là je vais rentrer, je vais faire à manger. J'ai acheté du steak, des filets de... Purée, c'est cher mon œuf. Hein. Surtout que, après moi je fais mes repas pour 3 jours, donc ça va, tu vois, je prends toujours en grosse quantité, mais la vie est chère, sache-le. Et aujourd'hui du coup j'ai trouvé quelqu'un pour faire une petite vidéo. Aujourd'hui le débat c'est machine poids libre. Je voulais revenir à un truc aussi mon œuf. Tu vois, la timidité, le regard des autres, etc. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça. Et moi, j'en faisais partie au début. Là, en fait, c'est tellement un cheat code maintenant que j'ai vraiment aucune peur d'aller voir quelqu'un, tu vois. Au début, j'avais un peu peur. Genre, tu sais, à la salle, quand tu te filmes devant tout le monde, etc. Tu vois, t'as peur du regard des autres, t'as pas trop confiance. Et maintenant, honnêtement, je m'en fous de fou. Genre, je fais toute ma vie, je stresse pas. Quand je vais voir quelqu'un, je stresse pas. Et tout ça pour te dire que si tu sors pas forcément de ta zone de confort, parce que c'est triste d'aller faire ces séances, de parler à personne, d'être timide, d'être dans son coin. Oui, bien évidemment, je te demande pas de taper la discute pendant 45 minutes avec un mec que tu connais pas, mais juste parler, tu vois, genre normal. Tu vois, t'as envie de parler à quelqu'un, tu vas lui parler. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont timides, enfin tout le monde, hein, toute la terre, on est tous nés comme ça, on n'a pas été habitués à être sociable, la claque. Et moi, j'ai vraiment, tu vois, j'ai plus ce blocage. C'est-à-dire que maintenant, je peux faire ce que je veux, genre. C'est comme si j'ai développé un nouveau niveau et maintenant je peux aller parler aux personnes tranquillement sans aucun souci. Tu vois, avant, tu sais, pour les vidéos que je faisais, que je fais encore là, le nouveau truc que je fais là, ça fait, j'ai pris 6 personnes. Tu sais, je vais voir une personne, je lui dis est-ce que je peux te poser une question, etc. Et avant de filmer, tu sais, je suis censé demander à la personne et voilà, on a un petit échange avant. Et au début, j'arrivais, salut, excuse-moi, tu vas bien? Tu vois, je bégayais un petit peu et maintenant, genre, j'ai aucune gêne. Et tout ça pour dire que
que tu devrais être pareil en fait. Que tu devrais pas avoir peur de parler aux gens, les gens ne vont pas te manger. Et voilà, si tu as envie de faire un truc, mon œuf, fais-le, honnêtement. Tu vois, tu verras que ça te fait un gros déblocage. Et voilà quoi, enfin, c'est cool la vie. C'est cool de parler aux gens. Non? C'est trop cool, non? T'en apprends sur certaines personnes. Juste parler. T'as pas forcément besoin de faire d'autres trucs. Tu parles, tu racontes ta life, il raconte sa vie. Et vous parlez, tranquille, c'est cool. Non? Et voilà, tout ça pour te dire que voilà, la vie des autres. Parce que tu sais, je fais mon challenge échec œuf là. Et à chaque fois, on me dit, on m'envoie un message. Ah ouais, mais moi j'ai pas envie de. Je peux juste te l'envoyer en privé, la vidéo, tatata. On s'en fout des autres. Regarde, il y a tes potes là, ils vont voir la vidéo de toi qui va à l'échec. Ils vont regarder. Il y a 80%, ils vont scroller, ils s'en foutent. Genre, ils s'en foutent, tes abonnés, ils s'en foutent. Je te jure, ils s'en foutent de toi. C'est méchant, c'est pas sympa. Hein. Mais les gens s'en foutent. Regarde, quand tu regardes tes stories de tes potos, ou pas forcément tes potes, tu sais, t'es sur Snapchat là. Voilà, cette application, je l'ai plus d'ailleurs. Tu sais, tu scrolls, mais même là, c'est Instagram maintenant là-bas. Snapchat, j'entends plus parler. Après, je l'utilise plus, mais Instagram, tu sais, t'en as les stories. Est-ce que, quand tu regardes les stories de tes potes ou de tes personnes, tu examines la photo, alors est-ce qu'il ouais mais il a mis la casquette comme ça, ah oui mais voilà il parlait, il est bizarre, non, tu scrolles, tu t'en fous, et bah les gens sont pareils avec toi, ils s'en foutent de toi, genre, tu fais ce que tu veux en fait, donc si tu as envie de te filmer, faire une série à l'échec, on s'en fout, fais-le, ok mon œuf, faut pas que t'aies peur, et même au début ça va être bizarre pour toi, mais à force de faire les choses, tu vas vite t'habituer et tu vas voir, tu vas être normal en fait, voilà mon œuf, c'est tout ce que je voulais te dire. Il fait très chaud, très froid. Bon bref, c'est terminé mon œuf, la vidéo est terminée. Demain séance bras. J'aime bien cette séance, on va voir si je progresse. Là en l'occurrence aujourd'hui c'était une bonne séance. C'est la meilleure initiative de ma vie d'avoir échangé ma séance pec et dos. Je n'aurais jamais dû changer, mais bon, je voulais tester pour manger mon KFC le dimanche. Mais du coup je le mangerai samedi. Bref, je te souhaite une très bonne fin de journée. Il est 14h40, je vais essayer de sortir la vidéo à 17h comme d'hab. Bisous mon œuf et on se dit à demain. Allez ciao.